Donc aujourd'hui, j'avais convié la presse pour expliquer les dispositions qui sont prises pour l'organisation de la fête de l'indépendance sur le plan médiatique. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la fête commence par demain avec la retraite au flambeau. Donc cette retraite au flambeau, je vous ai montré les différents circuits. Donc vous pouvez, tout le monde peut rejoindre les gens pour communier avec, les gens et à travers les artères de Dakar. Après cela, après la retraite au flambeau, nous avons la fête proprement dite qui est composée d'une prise d'armes avec remise de décoration, ensuite un défilé d'écoles de formation, de corps paramilitaires et militaires. Ensuite, la fête sera clôturée par un cocktail qui sera organisé au niveau du cercle mess colonel Emmanuel Gomis, l'ex-amirauté. Pour les dispositions prises dans le cadre de la couverture médiatique, nous avons 4 points, 4 espaces que nous avons identifiés pour la presse. Comme vous le savez, il y a 3 tentes. La tente du président, c'est-à-dire la tente officielle, est au milieu. Tout à fait à droite de la dernière tente, vous aurez une petite tente pour la presse. Donc cette tente-là sera dédiée à toutes les radios. Toutes les radios seront installées là-bas. Tout à fait à gauche de la dernière tente, après la tente du président, nous aurons aussi la tente pour la presse écrite. Après cela, nous avons la télévision nationale, c'est-à-dire la RTS, radio et télévision. Après, nous avons une caméra de la télévision, une caméra de la RTS qui va surplomber le dispositif. Et à sa droite, c'est-à-dire juste à côté de la préfecture, nous avons les plateaux de télévision. Donc, ceux qui veulent installer des plateaux, voilà un endroit qui est identifié pour vous. N'empêche que les gens qui veulent faire des plateaux, vous pouvez aussi identifier vos propres espaces, mais quand même qu'on soit au courant, que la DIRPA soit au courant, ou bien la gendarmerie, en tout cas ceux qui sont chargés de réguler, c'est-à-dire de s'occuper de tout ce qui est médias. Après cela, nous avons aussi ce qu'on appelle les dispositions de sécurité qui seront assurées par la gendarmerie. La gendarmerie, la police. Nous avons aussi un dispositif sanitaire tout à fait derrière les tentes. Donc nous avons un paiement là-bas. Donc chaque fois que quelqu'un en a besoin, la sécurité sera assurée par la santé et puis le groupement national des sapeurs-pompiers. Au total, aujourd'hui, je peux dire que la fête du 4 avril va polariser 1867 hommes et femmes qui vont participer au défilé. Donc le défilé va commencer juste après les décorations. Donc nous aurons un ensemble de corps paramilitaires, militaires et des écoles de formation, 8 écoles militaires et 2 écoles paramilitaires. Bon, je voudrais parler aussi des accréditations. Les accréditations, vous pourrez les récupérer demain. À partir de 10 h, les gens peuvent venir à la DIRPA pour récupérer leurs accréditations. Il y aura un dossier de presse. Le dossier de presse vous sera aussi remis soit demain, soit le jour J. Mais je crois que ce sera possible de les remettre demain, mais c'est à confirmer. Le thème qui a été retenu, c'est Forces de défense et de sécurité et résilience nationale. Ce n'est pas un thème nouveau, d'autant plus que lors de la journée des forces armées, le 10 novembre 2021, c'est le thème qui avait été retenu par le président de la République. Sauf qu'en ce moment, ça concernait uniquement l'armée et la gendarmerie. Cette fois-ci, c'est les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, la douane, tous les corps paramilitaires y participent.